Bonjour à tous. Est-ce que nous sommes prêts au niveau des réseaux sociaux? Tout va bien? Donc bonsoir mesdames et messieurs les élus, bonsoir chères Oriolaises et chers Oriolais. Je vais proposer Manon Limagio comme secrétaire de séance. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc je vais procéder à l'appel nominal des 33 conseillers municipaux. Véronique Micheli, Jean-Paul Alouche, Sandrine Raffaelli, Jean-Jacques Mollard, Cécile Esposito, Roger Socia, Céline Legendre, Armand Guilly de procuration Adèle Garcia, Anne-Marie Rességuier, Denis Chara, Richard Camus, Jean-Louis Liardot, Christine Henry, Régine Rotor de procuration Anne-Marie Rességuier, Claude Courchier, Denis Brunet, Marie-Dominique Belon de procuration à Claude Courchier, Nicole Monnier, Jérôme Levigne, Frédéric Boissy, François Cordeau de procuration à Jean-Paul Alouche, Sophie Pérez, Laurence Brûlé, David Garcia, Anne-Marie Vallée, Manon Dimagio, Gabriel Fourchier, Guy Barbarou, Eric Hoff, Daniel Giraud, Laurence Hermana, Michel Volpé, Jean-Pierre Atsoury. La condition de quorum étant atteinte, le conseil municipal, la séance peut s'ouvrir. Donc, le procès verbal de la séance du dernier conseil municipal du 13 novembre vous a été transmis avec l'envoi de la convocation. Je vais soumettre ce procès verbal à votre approbation. Pas de remarques, vote pour, à l'unanimité. L'ordre du jour de ce soir comporte 19 points. Et j'avais décidé de rester sur une note légère pour ce dernier conseil municipal de l'année, mais l'actualité nous a rattrapés et me contraint à vous faire part d'un problème épineux. Nous avons froidement appris par mail cette semaine des services de la préfecture que la ville d'Oriol allait être carencée. Vous le savez, dans le cas où les communes n'atteignent pas leurs objectifs de production de logements sociaux, soit dit en passant des objectifs inatteignables, dans la mesure où ils sont sans cesse réévalués en fonction de leur production, une procédure de carence est mise en place. Et là, concrètement, nous allons avoir une amende. Parce que nous souhaitons contrôler notre production de logements et préserver notre village. Les nombreux rendez-vous en préfecture n'auront pas suffi, et j'en profite d'ailleurs pour remercier nos services et notamment notre directrice générale des services qui est à ma droite et qui, une fois encore, a fourni un travail précieux en partenariat avec la métropole. Alors les faits qui nous sont reprochés, je cite, une insuffisante mobilisation des outils en faveur du logement social, des servitudes de mixité sociale trop peu exigeantes et une production de logements sociaux pas suffisante. Ou comment l'État peut décider, à partir de données statistiques et au doigt mouillé, d'implanter des logements sur une commune dont il ne connaît pas les spécificités. Je n'aborderai même pas la problématique de l'eau, de la scolarisation des enfants, des nouveaux arrivants potentiels et de l'ensemble des données dont il faut tenir compte dans ces cas-là. Charge à nous de nous débrouiller après tout. En tout cas, je n'aime pas cette mainmise sur notre territoire et je suis convaincue que l'on doit laisser aux maires le choix de l'implantation des logements et surtout la typologie des nouveaux habitants. Après tout, ce n'est pas de l'ostracisme que de privilégier, par exemple, nos jeunes pour l'obtention d'un logement à un prix raisonnable, plutôt que de faire d'Oriol un énième quartier de la ville de Marseille. Pour rester concrète, il s'agit d'un ressenti pour le moins désagréable que celui de ne plus être maître en sa propre demeure. Et vous nous connaissez, selon l'expression consacrée, le roseau plie, mais ne monte pas. Nous paierons. Notre gestion est saine et les Oriolais n'auront pas à supporter plus avant les conséquences de ce que j'appellerais volontiers une punition injuste. Parce que mes élus et moi-même, nous ne faisons pas le choix du repli, mais d'un développement concerté, en prise avec notre territoire et nos réalités. Oriol progressera, mais restera un village à l'identité rurale. Voilà,
Nous vous tiendrons bien entendu au courant de l'avancée de ce dossier, mais il me paraissait naturel de vous en faire part aujourd'hui par souci de transparence. Pour terminer sur une note plus gaie, vous aurez constaté qu'une fois encore, Oriol regorge de propositions pour ces fêtes de fin d'année. Nous avons procédé samedi aux illuminations, dévoilé la nouvelle statue de la fontaine de Sainte-Barbe, et le marché de Noël s'est installé non loin de notre forêt de sapins. Nous verrons bientôt les enfants s'amuser autour des jeux de la patinoire, qui arrive le 20 décembre, et nous profiterons tous ensemble de cette belle ambiance de Noël que rien ne viendra gâcher. Enfin, je voulais souligner un moment fort de ce week-end que nous avons vécu dimanche, avec l'arrivée du jeune Luc Montigo, qui a réussi l'exploit de faire le Tour de France en courant et à vélo, alors qu'il est atteint de dystonie. On ne peut être qu'admiratif et humble devant les valeurs de courage, d'engagement, d'effort et de dépassement de soi dont il a fait preuve et qui caractérise ce jeune Oriolais de 24 ans. Une vraie belle émotion partagée avec le public venu nombreux et son club de judo, notamment son professeur Bruno Requena, qui l'a accompagné dans sa démarche. Un grand bravo à Luc, et je sais que certains d'entre vous étaient là pour l'accueillir. Voilà, j'en profite évidemment aussi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à vous et à vos proches. Je vais à présent vous présenter le premier rapport relatif à l'approbation de l'avenant numéro 6 à la Convention de gestion relative à la compétence, création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire. On va se rassurer que ça ne concernera pas Oriol pour ces deux derniers points, entre la métropole Aix-Marseille-Provence et la commune d'Oriol. Depuis 2017, des conventions de gestion ont été conclues pour une durée d'1 an et prolongées par avenant en attente du travail d'évaluation des compétences à transférer. Et là, il s'agit de prolonger encore d'1 an la durée de la convention de gestion pour assurer la continuité de l'exercice de ces aires, dont je ne vais pas répéter toutes les caractéristiques. Donc, cette présente convention est prolongée d'une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2024. Pas de question, je vote à l'unanimité. On reproduit ça chaque année. Le point numéro 2 concerne le budget principal et les crédits d'investissement. Je laisse la parole à Madame Legendre. Bonsoir à tous. Comme chaque année, il s'agit d'autoriser le maire à engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement dans l'attente du vote du budget primitif 2024 fixé au plus tard au 14 avril 2024. Cette année encore, cette comptabilisation se fait en dehors des montants d'autorisation de programme inscrits au plan pluriannuel d'investissement. La limite du quart des crédits ouverts et budget de l'exercice 2023 correspond à la somme de 973 215 €. Bon, c'est le dossier classique. Pas d'intervention. Un vote à l'unanimité pour cette avance. Très bien. Donc, le rapport numéro 3 est une avance de subvention de fonctionnement 2024 pour le Centre communal d'action sociale. Et je laisse la parole à Madame Rességuier. Bonsoir à tous. Il s'agit de verser un acompte de 120 000 € sur la future subvention de fonctionnement qui sera votée par la commune au prochain budget 2024 au profit du CCAS, afin d'assurer pour ce dernier une trésorerie suffisante et de permettre le paiement des charges de personnel ou le versement de secours urgents avant le vote du budget primitif 2024 fixé au plus tard le 14 avril. Pas d'intervention. On vote pour l'unanimité, pour l'avance, pour le CCAS. Le rapport numéro 4, c'est l'approbation de la convention de gestion au flux des droits de réservation entre l'organisme locatif SFHE. Je vais laisser la parole à Madame Rességuier, mais c'est un rapport que nous avons passé déjà avec d'autres organismes. Il
s'agit d'approuver la convention de gestion en flux des droits de réservation entre l'organisme locatif social SFHE et la commune pour maintenir un droit de réservation. En effet, la loi Élan de novembre 2018 est venue modifier les modalités de gestion et de réservation des logements sociaux des organismes HLM afin d'assurer davantage de fluidité dans le parc social, de mieux répondre aux demandes de logement dans leur diversité, en élargissant les possibilités de réponse à chaque demande. La Convention prévoit les modalités de mise en œuvre des droits de réservation du réservataire sur le territoire de la commune et vise à mettre en œuvre une gestion mutualisée des flux d'attribution en privilégiant une logique de public à une logique de filière, dans la mesure où les logements ne sont plus affiliés à un réservataire donné. Ainsi, la commune va garder le volume de logements garantis, mais les logements ne seront plus identifiés. Ce type de convention devra être signé avec les autres bailleurs principaux qui ont des contingences sur la commune. Par conséquent, je vous propose d'approuver le projet de convention avec l'organisme locatif social SFHE et autoriser Madame le maire à signer la dite convention ou tout autre document relatif à cette affaire. Vote pour l'unanimité pour cette convention. Je vous remercie. Donc, je vais vous présenter le rapport numéro 5, création d'un emploi communal. C'est la modification du tableau des effectifs. Il s'agit de créer à compter du 1er janvier un poste d'adjoint administratif principal première classe pour permettre la nomination d'un agent inscrit au tableau d'avancement de grade établi au titre de l'année 2024. Et cet emploi est de la catégorie C. Donc, je vous propose de créer cet emploi et de m'autoriser pour le pouvoir et de modifier le tableau des effectifs. Une intervention? Oui, juste, on votera pour. Mais quand on regarde le tableau, donc il y a écrit 18 effectifs budgétaires, et donc il y a écrit 5 vacants. Donc je ne sais pas pourquoi, chaque fois on crée un emploi. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est en fonction du niveau de grade, nous répondons. Ah, d'accord. Oui, non, parce que chaque fois il y a des emplois vacants, je me dis. Oui, mais qui ne correspondent pas au grade qui est attendu pour cet agent. D'accord, merci. Donc vous votez pour cette création d'emploi, donc l'avancement d'un de nos agents. Le rapport numéro 6 est la création d'un emploi permanent de poste d'attaché territorial à temps complet pour assurer les fonctions de chargé de mission événementielle et animation territoriale qui relèvent de la catégorie A et de se réserver la possibilité de recruter un agent contractuel. La précédente annonce qui avait été liée aux relations extérieures a été reprise afin de mieux s'adapter à nos besoins en interne. Donc nous avons repris la fiche de poste et donc nous vous proposons de nouveau cette création d'emploi. Est-ce qu'il y a une intervention? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc 5 contre. Le rapport numéro 7, il s'agit de vente de parcelles communales et je laisse la parole à Monsieur Mollard. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Donc il s'agit ici de approuver la cession amiable à 10 000 € des parcelles AC46, AC899 et AC900 de 54 m² appartenant à la commune au profit de M. Maury afin de régulariser une situation d'occupation par le privé en partie de cette parcelle publique. Alors la parcelle 46 est à usage de terrasse. Elle est déjà occupée par M. Maury. Il s'agit donc d'une régularisation. Elle a une forte déclivité avec un potentiel donc constructible qui est limité également. Nous avons fait intervenir donc, France Domaine et donc les terrains sont estimés à exactement 24 500 €, compte tenu que M. Maury a entretenu pendant des années et des années ces parcelles-là. Il a conforté la barre rocheuse qui jouxte sa maison. Le prix est revu à 10 000 €. Il prend en charge bien évidemment les frais de géomètre ainsi que les frais de notaire. Donc je vous propose d'approuver cette cession amiable et d'autoriser Madame le maire à signer la dite cession ou tout autre document relatif à cette affaire. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Un vote pour à l'unanimité.
rapport numéro 8 et l'approbation d'un projet de convention. Et je vais donner la parole à M. Mollard. De nouveau. Merci bien. Donc, dans le cadre de la réalisation de l'ensemble immobilier à côté d'Anne et également du centre Notre-Dame voisin, donc qui sont situés en bordure de la route départementale 560. Dans le cadre du permis, il a été indiqué la réalisation d'une tourne à gauche pour faciliter l'accès depuis Oriol. Ces seuls aménagements ne sont pas suffisants pour sécuriser l'accès de tous les usagers. Étant donné les risques liés, la commune donc, a décidé, en partenariat avec le département et les maîtres d'ouvrage respectifs, de réaliser au titre de la sécurité des aménagements avec un croisement à feu plus un stop. Donc, cette réalisation d'aménagement du carrefour permettrait de sécuriser les entrées et les sorties donc, du laboratoire du centre et ainsi que du programme immobilier de la Cour des Dames avec le stop, comme je vous le disais, et les feux tricolores. Donc, ce projet impactera la voirie communale et le département et nécessite donc la conclusion d'une convention pour autoriser donc, les deux aménageurs à intervenir sur les domaines publics routiers communaux et départementaux. Donc, il s'agit donc d'approuver cette convention avec mise à disposition du domaine public à la réalisation d'aménagement du croisement tricolore sur la RD 560. Merci M. Mollard. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, juste une question. Madame Giraud. Il y aura bien évidemment des passages protégés, j'espère. Oui, bien évidemment. Oui. Voilà. Nous avons pris la tâche auprès du département. Oui, le département était très pointilleux. Aucun souci. Ça a été une demande incessante au laboratoire par rapport à ça. Oui, c'est pour ça. Tout à fait. Donc un vote pour à l'unanimité. Le rapport numéro 9 est l'approbation d'une convention de mise à disposition de l'offre de services numériques pour l'application des droits du sol. Et je laisse de nouveau la parole à M. Mollard. Merci beaucoup. Donc, les services de l'urbanisme utilisent un outil de gestion du droit des sols qui s'appelle Carte ADS. Aujourd'hui, donc, il est proposé aux communes qui souhaitent souscrire, moyennant une mutualisation des coûts, une offre de services numériques dénommée Carte ADS mode hébergement. Donc, la métropole en fait, propose pour les communes volontaires la prise en charge de l'ingénierie nécessaire, la mutualisation des coûts d'hébergement, l'évolution technique et réglementaire. La métropole propose aux communes intéressées donc, la signature d'une convention de prestation de services dénommée Carte ADS, comme je l'ai dit précédemment, mode hébergement. Donc la présente convention elle définit les modalités de délivrance, l'utilisation de l'offre de services, de gestion des droits des sols. Donc je vous propose d'approuver d'une part les termes de la convention de prestation de services dénommée Carte ADS mode hébergement entre la commune et la métropole d'Aix-Marseille-Provence, et d'autre part les tarifs correspondants, à savoir pour la première année le coût est de 5 508,40 € et la deuxième année de 3 708,40 €, car la première année il y a le setup, c'est-à-dire la mise en route et l'installation de cette plateforme. Des questions? Pas de questions. Oui, pardon, M. Barbarousse. Oui, c'est des porteurs. C'est une heure de frappe apparemment, vous avez 15 000 qui figurent sur la délibération. 15 508. Voilà, c'est pour le corriger. Où ça? Ah, oui. Bon, C'est 5 508. Voilà, c'est une correction à introduire. Voilà. Ah oui, c'est année 1 Oui, et 5000. Ouais. C'est le 1 qui est rapproché de la somme. Année 1. Voilà, ok. Non, c'est tout ça. On va mettre un espace plus long. Puisque je vous ai, si tu peux me permettre, je n'ai pas voulu vous interrompre, ça veut dire des pénalités pour la loi SRU, on a toujours payé, c'est une surpénalité comme avant. C'est ça. D'accord. C'est ça. C'est une bonne surprise de fin d'année. Le cadeau de Noël. C'est malgré le contrat de 3 ans, je vois, c'est pas... Malgré le contrat, enfin, c'est hors. Si vous voulez bien, on va peut-être vous donner les informations en fin de conseil municipal. Mais effectivement, ce qui nous a été, ce qui est complètement fou, c'est que dans l'arrêté, il est cité qu'il n'y a pas eu de construction de logements sociaux de 2020 à 2022. Or, on était en plein Covid et toutes les constructions s'étaient arrêtées. Donc, malgré tout ce qui est sorti, malgré tous les efforts qui ont été faits et malgré la crise sanitaire, effectivement, on est carencé et on a 75% de plus de la bombe. Tout à fait. Donc, pour ce qui est de la carte ADS par convention, vote pour à l'unanimité.
Le rapport numéro 10, donc c'est une approbation d'une convention de mise à disposition d'équipements sportifs municipaux destinés à la pratique du tennis et une autorisation donnée à Madame le maire pour sa signature. Exceptionnellement, ce n'est pas notre adjoint au sport qui va présenter cette délibération puisqu'il est membre du club du tennis. Donc pour des raisons de conflit d'intérêt, il ne prendra pas part au vote. Et c'est Monsieur Alouche qui va présenter ce rapport. Oui, bonsoir. Donc, il s'agit d'approuver la convention de mise à disposition des tennis située aux Artaud au profit de l'association du Tennis Club Auréolé en déterminant les modalités et règles d'utilisation de ces équipements sportifs appartenant au domaine public communal. Ainsi, je vous propose d'approuver la convention de mise à disposition et d'autoriser Madame le maire à signer la dite convention et tout document relatif à cette affaire. Cette décision de la commission devra être validée par le conseil municipal en date du 13 novembre prochain pour être officielle. Du 13 novembre, pardon. Madame Giraud. Alors, on votera pour, mais moi j'ai juste une petite question concernant les anciens terrains de tennis. Donc, on voudrait savoir un petit peu où vous en êtes, du côté où ça devait se vendre pour faire des petites maisons, et de l'autre côté, voilà, pour nous faire un petit point, savoir sur les anciens terrains, qu'est-ce qui va se passer. Voilà, Alors, il y a deux terrains en fait. Il y a le terrain où on a le pull-house. Donc celui-là est constructible, donc il y a eu une diffusion, une publicité à la vente. Nous avons retenu, on a voté au conseil municipal, le lieu le plus offrant, et qui en plus avait le moins de maisons dessus, puisque nous étions engagés auprès du lotissement de ne pas dénaturer le site avec des logements qui ne correspondaient pas au site des Éliantes. Sur le deuxième terrain, qui est plus au nord, alors il y a un terrain qui en réalité n'a jamais appartenu à la commune, puisque nous nous sommes rendus compte au moment de la cession de ce terrain que ce terrain n'avait jamais été acheté par la commune, donc il a été, il n'est pas rendu à son propriétaire, et encore on est content qu'on n'ait pas eu de pénalité. Et le dernier terrain, c'est un terrain donc, qui n'est pas constructible. Nous avons rencontré les habitants des Éliantes et l'ASL des Éliantes, et nous leur avons demandé ce qu'ils voulaient, en gros, que nous fassions de ce terrain, et on a attendu un certain nombre de propositions. Alors il y a eu différentes propositions, mais pour lesquelles il n'y a pas d'unanimité chez eux, donc pour l'instant on attend. La solution qui profilerait, c'est que nous le conservions en l'état et que dans l'avenir, alors certainement pas dans les 2 prochaines années, parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui a été mis dans les tennis, dans ce sport-là, et puis il y a d'autres sports, et puis il y a aussi plein d'autres choses à faire sur la commune, mais que dans quelques années, c'est un terrain qui pourrait être réhabilité pour la pratique du tennis. Bon, malgré tout, ils ne sont quand même pas dans un si mauvais état que ça. Et ça pourrait être un terrain supplémentaire qui pourrait être accessible avec une carte pour les habitants du quartier ou les adhérents du club de tennis. Enfin, c'est une proposition que nous avons faite, mais ils ne sont pas encore revenus vers nous. Bon, voilà, pour l'instant, c'est un terrain qui va rester comme ça. Et j'ai envie d'aller jouer dessus. Voilà. On attend qu'ils reviennent vers nous pour nous dire ce qu'ils veulent que nous fassions de ce terrain, mais on le fera de toute façon en concertation avec les habitants de Vède. Voilà. Un vote pour à l'unanimité pour cette convention. Donc non pas à l'unanimité, pardon, M. Charat ne prend pas part au vote. Nous passons au rapport numéro 11. Il s'agit d'une convention de mise à disposition de matériel sportif. Et là, je peux donner la parole à M. Charat. Merci Madame le maire. Bon, ce sera très simple. Il s'agit d'approuver la convention de mise à disposition du matériel sportif au profit du collège à titre gratuit et conclu pour une année scolaire comme chaque année. Donc je vous demande d'approuver la dite convention. Des questions? Pas de questions, un vote à l'unanimité.
Le rapport numéro 12, c'est une demande de subvention auprès du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour les structures d'accueil. Alors le 12, c'est pour la structure d'accueil les Pitchounets et la 13, c'est pour les petits mousses. Et je laisse la parole à Madame Henry. Merci. Bonsoir à tous. Il s'agit de demander au département l'aide financière au fonctionnement, je vais associer les deux structures, du multi-accueil des Pitchounets, soit 220 € par berceau pour 39 berceaux, donc une somme de, on espère, 8 580 €. Et la même demande pour la structure du multi-accueil des Pimousses, soit une somme de 220 € par berceau, donc 4 400 € pour 20 berceaux. Ainsi, je vous propose d'approuver la demande de subvention et autoriser Madame le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? C'est une demande que nous faisons chaque année et heureusement, chaque année, nous recevons l'aide du département pour ces versements. Donc, pour le rapport numéro 12 et pour le rapport numéro 13 à l'unanimité. Le rapport 14, c'est une concession de service public relatif à la gestion de la fourrière automobile. Et je laisse la parole à Madame Esposito. Bonsoir. La commune d'Oriol a souhaité déléguer à un concessionnaire la gestion de services publics d'enlèvement et de mise en fourrière des véhicules en infraction ou accidentés sur le territoire de la commune d'Oriol. À l'issue de la procédure, il s'agit d'approuver le choix du concessionnaire auquel Madame le maire a procédé, la société Maringo, dans le cadre de la mission de service public de la gestion de la fourrière automobile. Le contrat est conclu pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2024 ou de la date de notification si celle-ci est ultérieure, avec versement de la compensation pour obligation de service public. Il s'agit également d'autoriser Madame le maire à signer le dit contrat et tout document relatif à cette affaire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? À l'unanimité. Le rapport numéro 15 est une approbation de convention pour les chants de Noël avec le conseil départemental. Et je laisse la parole à Madame Vallée. Bonsoir à tous. Donc, depuis 31 ans, le département organise la tournée des chants de Noël dans les communes du département qui prennent la forme de concerts gratuits pour le public. En cette période de l'Avent, l'église a paru le lieu le plus adéquat pour accueillir ce grand rendez-vous de musique qui promeut les valeurs de partage et de convivialité. Ainsi, à Oriol, le concert aura lieu le mardi 19 décembre à 19 h à l'église Saint-Pierre. Et cette année, le public pourra profiter d'un concert de chants de Noël créole. Je vous propose donc, si vous êtes d'accord, d'approuver cette convention de mise à disposition de l'église pour cette manifestation. Un vote pour à l'unanimité. Le rapport numéro 16 est une approbation d'une convention relative à la vente de billets de spectacle pour notre salle de la Confluence. Madame Vallée. Comme vous le constatez tous, des spectacles ont de plus en plus régulièrement programmés ici à l'espace de la Confluence. Le rythme s'intensifiant, nous avons besoin d'une autre prestation de service de billetterie complémentaire à la billetterie communale. Nous avons donc fait le choix de la billetterie Ticketnet car elle répond à une double demande. Elle donne tout d'abord la possibilité au public d'acheter les billets de spectacle en ligne, mais surtout elle offre la possibilité d'acheter les tickets dans ses multiples points de vente, tels Auchan, Cultura, Leclerc, etc. Cela permettra en outre d'élargir le périmètre géographique du public. Le mandataire prendra une commission de 2 € par billet. Cette convention constitue donc à la fois un mandat de vente et une autorisation donnée aux 10 mandataires pour percevoir les recettes publiques. Cette convention a été transmise pour avis au Trésor public le mardi 10 octobre et Mme Rollet, la trésorière, a donné son avis favorable par mail en novembre, début novembre. Ainsi, je vous propose d'approuver la convention annexée au rapport et d'autoriser Mme le maire à la signer ainsi que tout document relatif à cette affaire. Tout est dit. Pas de questions? Un vote à l'unanimité. Ticketnet, merci pour tout ce travail, Madame Vallée, parce qu'on a eu de très très belles illuminations, on a eu de très très beaux moments ce week-end. On en aura d'autres aussi le 23 décembre, avec l'embrasement de la mairie, des cracheurs de feu, des chants, des parades de Noël, et évidemment la patinoire qui arrive le 20 décembre jusqu'au 30, donc une très très belle soirée en perspective le 23 décembre. Et de bons moments à partager en famille sur la place du village.
Donc, nous passons au rapport d'avotaire, oui. Nous passons au rapport 17. C'est la dénomination d'une aire de jeu d'enfants. Et je laisse la parole à Monsieur Brunet. Merci Madame la maire. Bonsoir à tous. Le rapport numéro 17 est une convention relative à la dénomination de l'aire de jeu du Moulin de Redon. Le nom retenu est l'aire de jeu Michel Vesperini, ancien directeur de 1997 à 2000, du groupe scolaire Jules Ferry, qui est en proximité. Et Michel Vesperini était passionné de ce groupe scolaire. Il avait créé l'association l'APPENR, l'Association pour la promotion de l'école du Moulin de Redon. Je vous propose de prendre acte de cette dénomination. Pas de questions, un vote pour, à l'unanimité. Donc on n'a pas programmé encore cette nomination, l'inauguration, on va appeler ça comme ça. On va attendre certainement les beaux jours. Le rapport numéro 18, c'est la dénomination du parking situé rue du Clos. La délibération relative à la dénomination du nouveau parking au 13 rue du Clos, le nom retenu est parking Marius Sama, qui était l'ancien propriétaire et dépositaire et grossiste en boissons pour tous les bars et restaurants de la région. À noter qu'en 1919, il existait déjà la brasserie Sama au pont de la Vanne, juste de l'autre côté, avec à sa tête l'Auguste Sama, qui était le grand-père et le père de l'Auguste Sama Conconi, qui était policier municipal et qui est à la retraite. Je vous propose de prendre acte de cette délibération. Merci pour ce petit moment d'histoire. Donc vous êtes d'accord pour cette nomination du parking Marius Sama. Le rapport numéro 19, toujours une dénomination de la salle polyvalente à la rue Marius Pesco. Monsieur Brunet. Oui, le rapport numéro 19, délibération relative à la domination de la salle des fêtes du village. Le nom retenu est la salle des marronniers. C'est le nom qui est sorti majoritairement de consultation de nos administrés. Alors, ce bâtiment est une ancienne chapelle. On retrouve son existence au XVIe siècle. Et dans les années 1828, elle a été baptisée Chapelle des Filles. Je vous demande de prendre acte de cette dénomination. Donc notre salle des marronniers. Très bien. C'est ce qui est issu de la consultation et qui a été le plus plébiscité, le plus proposé. Donc un vote pour à l'unanimité. Nous avons terminé ce conseil municipal. Conformément à l'article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales, je dois vous rendre compte de l'exercice de mes délégations découlant de l'article L2122-22 de ce même code. Délégation telle que fixée dans la délibération numéro 113-2022 en date du 14 novembre 2022. Le service des assemblées vous a transmis la liste des décisions prises depuis le 7 novembre, date d'envoi du précédent conseil municipal, ainsi que la copie intégrale de l'ensemble de ces décisions. Je vous informe que le prochain conseil municipal devrait avoir lieu le 12 février pour le débat d'orientation budgétaire principalement et certainement d'autres délibérations. Voilà, je vous remercie d'avoir assisté à ce conseil. Je vous souhaite une belle soirée et surtout de très très belles fêtes de fin d'année. J'espère vous retrouver sur notre place du village pour fêter ensemble Noël. Merci beaucoup.